Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé le mercredi débute, donc nous allons voir les énergies pour ce jeudi. Alors, j'ai utilisé le premier oracle devant le deck, nous allons voir de quoi. Ça c'est le général, ensuite le relationnel. Nous avons quoi? Action. On avait eu ça pour aujourd'hui, mes amis. Donc, finalement, ici, vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre les choses. Ici, vous entreprenez, vous voulez que les choses évoluent, vous voulez que les choses aillent vers l'avant. Pourquoi? Parce que face à cette confusion dans laquelle vous êtes incertain dans l'incertitude concernant une situation donnée. Peut-être pour certains, cette action dans laquelle on veut passer, on veut faire des choses, mais on ne sait pas encore l'évolution des situations. On est incertain, peut-être concernant l'avenir ou concernant cette histoire. On vous dit pourtant ici qu'il y a des choses qui vont évoluer, mes amis. Qui vont évoluer, puisque ici, on nous parle de quoi dans celui-ci? Solution, ben voilà. On vous dit ici, passe à l'action. Même si vous êtes confus, même si vous êtes incertain, il va y avoir une solution financière ici, mes amis. Ben voilà. Il y a une solution financière qui va avoir lieu. Je voulais demander une carte du tarot au début. J'avais oublié. On m'a dit de prendre une carte de tarot. Juste une pour les énergies générales. Alors, on va prendre comme ça. Alors, pour ce jeudi, Père éternel, ce message pour ce jeudi. Une carte de tarot pour ce jeudi. De tarot. Oups. On a le changement. Mais c'est magnifique, mes amis. Laissez aller le passé. Il y a un changement qui est là, mes amis. Regardez-moi ça. Il y a un changement extrêmement positif. Waouh, magnifique. Et nous avons quoi? Vie amoureuse bénie. Waouh, c'est magnifique. Au niveau sentimental, vous allez avoir une vie sentimentale bénie. Peut-être vie relationnelle, quelle que soit la situation, des choses vont être... on avait vu ça hier, la bénédiction. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre pour certains. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons... Il n'y a pas de communauté. Pour ce mardi, non, pour ce jeudi, peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas en communauté vis-à-vis de vos liens ou vis-à-vis d'une situation donnée parce qu'il n'y a pas de transformation, parce qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Et nous avons quoi? Nous avons eu la balance à l'envers, presque à l'envers. Elle n'est pas comme ça, ni comme ça l'endroit. Bon, on va le mettre à l'endroit. Disons, on va le mettre comme ça. Balance à l'envers, ça veut dire qu'on a du mal à retrouver l'équilibre ici. On a du mal à être en accord avec soi-même ici, tu vois. D'où, alors qu'il y a un éclairci, alors qu'il n'y a pas de problème, des problèmes dans cette situation. J'entends des problèmes dans l'équation. Il n'y a rien en fait. Changement, laissez passer le passé. À ce moment-là, vous allez retrouver une vie amoureuse bénie ou vis-à-vis d'une situation donnée. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons eu, c'est parce qu'on n'a plus le courage. On n'a plus le courage, on n'a plus la force. Pourtant, il y a le saboteur ici. Donc, on se sabote soi-même ici. On se sabote soi-même ou... Ouais, pour moi, ici, on se sabote soi-même, c'est parce qu'on n'est pas réaligné, parce qu'on n'est pas ancré. Alors qu'il y a la mise en place d'un projet, d'une situation où il y a un ajustement à trouver pour certaines installations au niveau d'un projet, peut-être trouver du travail, mais il y a la création qui est là. Il y a un projet qui va voir le jour. Ici, nous avons eu relaxation. Donc, on te demande ici de te relaxer, de prendre du temps, de lire un livre. Tu as besoin de te retrouver. Pourquoi? Parce qu'on t'annonce la victoire. On t'annonce, j'entends le couronne de laurier. Donc, c'est ça. On t'annonce la victoire, on t'annonce le succès parce que tu vas retrouver cette nouvelle perception, en fait. On retrouve cette nouvelle perception, le fait de se relaxer, de se détendre, de se faire du bien, de lire un livre, de se nourrir des belles choses. Parce que tu sors victorieux, juste... retrouve cette nouvelle perception ou ça va te permettre d'avoir cette nouvelle perception. Ici, il y a peu de communauté, mais on a du mal à retrouver l'équilibre ici où on n'est pas dans notre communauté ici, d'où on a du mal à retrouver l'équilibre. Le ciel est clair, on n'a plus de force, on n'a plus le courage. On se sabote soi-même ici parce qu'il y a la mise en place de quelque chose. On me demande juste de prendre du recul, de me relaxer parce que je suis victorieux.
vis-à-vis de cette situation. Ici, il y a la victoire, quel que soit ce que je vais entreprendre. Même si je suis confuse, il y a les solutions financières qui vont être là, tu vois. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on va prendre au niveau relationnel. Qu'est-ce que nous avons eu? La première, nous avons eu la relation karmique. On vous dit ici que vous êtes dans une relation karmique, vous êtes dans les liens karmiques. On vous dit ici que pour certains, flammes jumelles, âmes sœurs, partenaires de vie. Donc, vous devez vivre ça. C'est karma, madame. On ne peut rien faire. Quand c'est le karma, c'est le karma. Ouais. Ah bah, écoutez. C'est karmique pour d'autres ici. Regardez-moi ça, mes amis. Regardez-moi ça. Ici, karmique, il y a âme sœur, flamme jumelle. Si vous êtes avec la personne, il va y avoir un accord. Pour d'autres ici, votre partenaire de vie, hein, c'est karmique, quoi. Vous devez passer par là. Pour d'autres, vous allez peut-être vous vivre ensemble, avoir peut-être vous marier ou peut-être signer un pacte ou être ensemble tout simplement. Hein. Ou pour vous, d'autres ici, bah, être en accord avec vous-même si vous êtes célibataire ou si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer la bonne personne parce que vous avez guéri. Hein. Alors, on va prendre la première qui nous parle de... Ah, j'ai oublié celui-ci. J'ai oublié celui-ci. Nous avons le partage, hein, mes amis. Ouverture, partage qui vont avoir lieu. Hein. Relation karmique, mariage, ouverture, partage. Les choses vont évoluer. Hein. Et on te dit ici que la distance à parcourir. Peut-être pour certains ici, ouais, il y a un coup dur. Hein. Il y a un coup dur ici par rapport à une distance. Ici, il y a un éloignement par rapport à ce lien. Hein. D'où ici peut-être que il y a un éloignement où on fait beaucoup de déplacements, où il y a une distance à parcourir par rapport à votre moitié. Pour d'autres ici, par rapport à cet éloignement, il va y avoir un voyage qui va être entrepris pour justement pour que les choses, pour qu'il puisse avoir un rapprochement. Pourquoi? Parce que ici, on ne veut pas parler, on ne veut pas discuter ou on évite cette situation qui est difficile en fait, tu vois, qui est difficile par rapport à ce lien. Hein. On nous parle quoi d'ici? D'oser se lancer. Finalement, bah, on va oser se lancer ici. On va passer à l'action. On va agir maintenant. Hein. Peut-être qu'on est tenté également à agir. Mais vous allez entreprendre des choses. Peut-être des démarches par rapport à une séparation où on a vu tout à l'heure. On va passer à l'action. Soit ici, on entreprend des choses. Pourquoi? Parce que je suis conscient du mal que j'ai fait. Hein. Je suis conscient du mal que je t'ai fait. Pourquoi? Parce que je vais prendre de la hauteur. On a vu tout à l'heure prise de recul. Je vais prendre de la hauteur. Pourquoi? Parce que je prends du recul. J'ai besoin de réfléchir pour acquérir de la sagesse ou pour mûrir. Pourquoi? Parce que je suis en plein baptême, en plein renaissance, en plein... Je clarifie les choses. Hein, je vois un nouveau jour en fait, tu vois. Donc... je suis en train de renaître par rapport à quoi? À la tristesse, aux angoisses qu'il y a eu vis-à-vis de cette histoire, tu vois. Et ici, celle qui était tombée, on te dit, d'où ici, ce n'était pas positif. Donc, ce n'est pas positif. Pourquoi? Parce que ici, en fait, c'est comme si peut-être que c'est toi aussi qui vois que les choses ne sont pas positives, tu vois. Pourquoi? Parce que ici, il y a trop de choses. L'éloignement, peut-être la distance. On te dit, il va y avoir des choses hein, pour avoir un rapprochement, même si pour l'instant, c'est un coup dur. On ne veut pas parler, on est en colère, tu vois, où on évite la conversation. Mais... je suis conscient du mal que je t'ai fait, hein, d'où je vais passer à l'action, je vais agir par rapport à ça. Hein, ou je suis tentée à agir parce que je suis conscient du mal que je t'ai fait, tu vois. D'où ici, je prends du recul parce que je suis dans la tristesse ici. J'ai besoin de réfléchir pour acquérir de la maturité, pour mûrir, pour pouvoir aller vers cette renaissance, en fait, tu vois, par rapport à ce lien. Hein. Ou l'ouverture, le partage aussi, tu vois. Eh bien, c'est magnifique. Alors, j'avais demandé un message. Un message de... Ah, d'abord ça. C'est magnifique, ce tirage. C'est magnifique. Pour ce jeudi, un message pour mes amis. Waouh, laissez aller le passé, mes amis. Soyez légère. Regardez comment elle n'est pas nue, elle est légère. Oui, elle a voltigé la carte. On te dit ici que...
Peut-être pour certains, je suis en train de vous voir ici. Ici, il y a la distance à parcourir, je prends de la hauteur pour justement oser me lancer. Pourquoi? Pour l'instant, je ne veux pas parler, j'évite la conversation. Mais je suis en pleine renaissance ici, auquel je vais entreprendre des choses. Pourquoi? Parce que ce coup dur ici, qui me met dans la tristesse, pourtant je suis conscient du mal que je t'ai fait, d'où ce n'est pas positif, quoi, tu vois. J'entends, pour l'instant, ce n'est pas positif. Bah voilà, bah écoute, la carte qui a sauté. On a eu quoi? Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, ben on a vu tout à l'heure. Il y aura des séparations, de deuil à faire. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer. Mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer et de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Et vous l'êtes pas. Et devant, qu'est-ce que nous avons? Vous vivez un éveil spirituel. On vous dit ici, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Ok. On a eu celui-ci. Alors, un autre conseil. Avant de lire mon oracle biblique pour ce jeudi, Père éternel, pour ce jeudi. Jeudi. Oups, ben voilà. La voix de Dieu me parle tout au long de la journée. Ben oui, c'est la guidance. D'où repose en Dieu, tu vois. C'est le Saint-Esprit, en fait. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est ton guide. C'est ta guidance intérieure. C'est lui qui fait le pont, la reliance entre Dieu, le Père Tout-Puissant, hein, et toi, qui te ramène des messages, qui t'envoie des signes. On te dit la partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. Hein. D'où je repose en Dieu. Pourquoi? Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. D'où tu es imperméable par rapport à cette situation. Tu vois. Ok, un message de Jésus. Un message du Jésus, j'entends du Christ, hein, de je suis. Qu'est-ce qu'il te dit? Elle a voltigé la carte. Il te dit quoi, Jésus? Il te dit, demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, verset 7. Mais il vaut mieux lire tout le Matthieu. En ce jour, on vous dit, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Il vaut mieux lire Luc 10 et Matthieu 7. Ça veut dire que, quelles que soient les épreuves, pour moi, c'est ça. Vous avez la capacité, par rapport à toutes les épreuves que vous avez vécues, vous avez la capacité de guérir d'autres personnes. Pas forcément malades au niveau physique, mais au niveau psychologique. Votre expérience fait de vous la belle personne qui est devenue. Donc, les gens qui sont dans la même situation que vous, dites-leur que Dieu vous a guéri et que Dieu pardonne toujours. Il y a la possibilité de se repentir, il y a la possibilité de demander pardon. Hein. Donc, tout est parfait, quoi. C'est ça, en fait, tu vois. Où ils vont trouver une issue qui ne baisse pas les bras, quelle que soit la situation. Alors, moi, mon oracle biblique que j'avais pris, on a eu deux cartes. Devant, nous avons Ésaïe 30 qui nous parle, le Seigneur vient corriger la Syrie. Verset 27 qui nous dit, voici le Seigneur en personne. Il arrive de loin, brûlant d'une lourde colère. Ses lèvres expriment la fureur. Sa parole est un feu dévorant. Verset 24, son souffle est un torrent qui emporte tout sur son passage. Il vient secouer les nations dans le crible du malheur et mettre à la mâchoire des peuples
des peuples un mois pour les conduire où ils ne veulent pas. Ben oui. On va vous conduire là où vous... Bah, on a vu tout à l'heure que tu le veuilles ou pas, tu seras... Voilà quoi. Tu seras conduit vers une situation beaucoup plus saine pour toi. Ici, on te dit jeunesse. Pourquoi génisse? Jeunesse. Peut-être en anglais, je ne sais pas. Genèse 2. Il fit de ce 7e jour un jour béni. Ben voilà. C'est un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Verset 4, c'est ainsi que Dieu créa par étapes le ciel et la terre, d'où repose-toi, fais-toi du bien. Pourquoi? Parce qu'on a le cantique 7 ici, qui nous dit le bonheur d'être aimé. Verset 12 qui te dit, viens mon amour, sortons, allons passer la nuit parmi les fleurs de henné. Verset 13, nous serons de bonne humeur aux vignes, nous verrons si elles bourgeonnent, ou même si les bourgeons s'ouvrent, et si les grenadiers sont en fleurs. Et là, je te donnerai mon amour. Verset 14, les pommes d'amour libèrent leur senteur à notre porte. Nous avons toutes sortes de fruits exquises, des nouveaux et des anciens, c'est-à-dire les obstacles, mes amis, les obstacles. Mon amour, je les ai réservés pour toi, tu vois. Donc, c'est magnifique. On a vu là, tu vois. C'est sublime, c'est sublime. C'est parfait. Ben, écoutez, mes amis, sur ce excellent jeudi, c'est magnifique. Donc, tout est parfait. Reposez-vous, prenez du recul, nourrissez-vous des belles choses et on se dit à très bientôt si Dieu le veut. I love you. À très bientôt. Bye bye, my friends. Bye bye, my sister and my brother. Ciao, ciao.